Bonjour à tous, donc on me l'a demandé plusieurs fois, donc je vais le faire. C'est une petite vidéo qui va vous expliquer la différence entre mes différents paille-menus. Donc j'en ai quelques-uns, c'est-à-dire le paille de Blender, Wazoo Paille Menu, qui me permet de gérer tous les éléments de Blender qui normalement sont dans des menus normaux. Avec en mode clac, Alt X, Shift S, Z, Shift Z, Q pour changer les vues, Space pour changer encore une fois les vues, etc. Donc on verra par la suite rapidement ce que ça, les différents éléments. J'ai mon RMB pas menu qui lui est un couteau suisse pour tout ce qui est modélisation, qui permet vraiment de gagner un max de temps, d'importer, d'exporter des objets, d'ajouter des primitives avec certains trucs comme ceci, vous voyez, c'est plutôt pratique quoi. J'ai mon rotopo, paille rotopo, donc là si je fais Shift, clic droit, j'ai la rotopo tout de suite, donc je vais me mettre comme ceci par exemple, je vais faire D, je reste appuyé, et je vais faire Shift, clic droit et Setup rotopo, enfin, etc. Donc vous voyez, ça me permet de vraiment faire ce que je veux très rapidement, faire des rotopos à une vitesse folle. J'ai Speed Flow, donc là qui m'aide aussi énormément en modélisation, j'utilise absolument tout le temps. J'ai Speedflow Compagnon, qui est aussi un gros couteau suisse pour Speedflow, pour des trucs en plus, etc. C'est un bon complément à Speedflow si par exemple vous n'utilisez pas mon RMB qui change en fonction du mode, etc. Donc Speedflow Compagnon, c'est vraiment, il y a des trucs dessus qui sont plutôt cool, genre créer des lattices par rapport à notre sélection. Clac, add lattice, voilà. Donc on peut le voir, c'est franchement rapide de faire un lattice, et après on peut bien entendu l'éditer. Clac, ok, ou hop là, ou le supprimer, et voilà. Bref, on peut faire plein de choses. Donc au niveau de mon workflow, j'utilise divers add-ons. On va aller dans les prefs juste pour vous montrer ce qui est activé. Donc j'utilise Borderline qui me permet de voir sur un mesh quand il y a des trous, etc. Edit Preselect qui fait une présélection. Instant Mesher, ça je vais le supprimer, j'avais juste testé, c'était pas terrible. L'OpenGL Lite qui est ultra pratique pour changer de type de rendu. Vous voyez, vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez. Donc genre si je mets silver, si je mets fer clair, etc. Moi oiseau blanc, voilà. Un truc de base comme ça, quoi. On a le mesh check qui permet de checker si j'ai ça sélectionné, vous voyez, les n-gones. Je vais juste enlever le hidden wire. Voilà, vous voyez, je nettoie les n-gones. Je vais juste faire vous voyez, si je nettoie rapidement, ça marche, quoi. Voilà. Hop, CTRL X, et voilà. Donc c'est plutôt pratique le mesh check, je vous conseille fortement de l'utiliser. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop là. J'ai Surface Constraint Tool pour la rotopo, j'ai donc mes oiseaux, le Selection Restrictor qui est plutôt pratique aussi quand vous voulez ne pas sélectionner un type d'objet, par exemple là si j'ai des empties par exemple, je fais ça, et si je fais normalement, vous voyez, ça va pas me sélectionner mon empty, quoi qu'il arrive, quoi. Et là je peux pas le sélectionner parce qu'il est décoché ici. Donc si je décoche, voilà, ça va je vais pouvoir le sélectionner. Donc ça c'est plutôt pratique, j'utilise pas tout le temps, mais je pense que je vais faire une version où je peux sélectionner avec Shift les divers éléments, enfin bref, on verra. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Extra objet, ça c'était pour un test, je vire, je fais le ménage en même temps. Autocomplète pour la rotopo. Add-on Factory, Edit Tool, Tool double. Ouais non, ça j'utilise pas non plus. En fait, il y avait cherché du code, j'ai regardé dans 2-3 trucs, quoi. Pareil pour ça. Ouais, c'est pour faire une recherche Google, j'utilise pas. Ça c'est pour le code aussi. Export Maya Curve, c'est super pratique. Export Selected, c'est pour sélectionner différents éléments. Mais ça j'utilise pas. Gob pour importer exporter depuis ZBrush. Import multi-OBJ, ça c'est un add-on de Pisty qui permet d'importer plusieurs objets d'un coup. AutoMirror bien sûr, ça j'utilise pas non plus, je vire. L'Offset Edge, Rotopo MT, Snap Utility Line, Stream Quickset Pivot, ça je crois que j'utilise pas non plus, je vire. Hop. Donc les Vertex Tools, Matalog pour Cycle qui est plutôt bien, mes notes favoris, Asset Management, Batch Rename, ça je l'utilise rarement, donc c'était juste pour un projet donc je l'ai utilisé, donc maintenant je vais le désactiver, j'en ai pas besoin.
Boolean Bevel, c'est un add-on qui permet de faire des bevels super bien, mais il est en mode script, enfin il est en train de se faire, donc voilà. B2M, c'était un truc qu'on a commencé avec GRM pour balancer sur Maya, etc., quoi. Et voilà, les edge groups de GRM. Le focus, c'est Pixie qui a commencé à faire ça. C'est que quand on a un objet, par exemple, on a plusieurs éléments, normalement, et si on fait F, si je dis pas de conneries, non, c'était A, je crois, voilà. Et il va nous... Non, bah, je sais même plus comment il utilise ce truc. Merde, c'est pas ce Blender là. Hop, faut que je relise comment dire, l'élément. Je crois que c'était juste pour cacher des parties, il y a un petit texte qui s'affiche là, mais j'avoue que je l'ai pas utilisé depuis longtemps, je pense que je vais aussi le modifier pour qu'il fasse... Il y a mon reveal all qui ouais, faut que je modifie ça un petit peu. Enfin, il y a des add-ons un petit peu où je teste. Donc, Smart Join, j'utilise pas. Smart Cursor, ça c'est mon truc de cursor, etc. Speed Flow, Speed Sculpt. Compagnon, viewport info, c'est le viewport info de Pisty. Je vais faire un pop-up add-on, mais j'utilise plus trop. Je suis en train de bosser sur un welder, on verra plus tard. Ça c'était un test aussi, ça c'était un vieux code. Vous voyez, j'ai encore du bordel qui traîne, etc., quoi. Dynamic Line, pareil, c'est un code que je suis en train de faire. Rolas, qui est plutôt pratique pour, comme on a vu tout à l'heure, et appli Shapkey, etc. Et un super pratique, c'est multi-objet UV editing. En gros, quand on a plusieurs éléments et on veut... Attends, c'est pas ce Blender là que... Voilà. Quand on a plusieurs éléments et qu'on veut les déplier tous en même temps, clac. Voilà, donc je vais juste faire, juste pour vous montrer, je vais faire ça, je vais faire U, je vais faire un Smart UV Project, je vais faire OK. Histoire d'aller vite, je vais supprimer, je vais dupliquer les éléments, voilà. Eh bien, vous allez aller dans Tool, dans Edit, et vous allez faire Multi-Objet Editing. Et en fait, quand on va attendez, je vais juste sélectionner ça, je vais faire... bah non, je vais refaire ça. Multi-Objet Editing, là je vais faire Pack Island, et vous voyez, ça va m'avoir... je vais pouvoir en fait avoir les différents éléments, alors que si de base, je ne peux pas. Donc on voit tout de suite l'intérêt du truc, quoi. C'est ultra pratique. Voilà. Alors, juste pour vous montrer rapidement mes petits add-ons, je vais faire Alt G, je vais faire T, voilà. Donc les pailles menus, donc par rapport aux pailles menus officiels, ils ont récupéré tout, sauf ce qui est pour moi le plus important, c'est-à-dire le fait de pouvoir directement sélectionner les composants. Parce que c'est vrai que c'est devoir entrer en edit mode et ensuite devoir sélectionner le mode, c'est une perte de temps folle. Alors j'ai fait en sorte qu'on aille directement dans le mode qu'on veut, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Avec le limit to visible, quand on est en edit mode, vous voyez, pouf. Là on a d'autres modes, etc. Mais je vais refaire mes pailles menus pour améliorer tout ça avec quelques options, avec Shift, Ctrl et Alt que j'utilise beaucoup, on verra par la suite. Voilà, donc on a les éléments par rapport, si je mets ça, je vais faire Shift S, et je vais faire Origin to Selection, par exemple, pouf, comme ça mon origine est placée là, vous voyez, et c'est plutôt pratique, quoi. Ouais, on a aussi le pie Control Space, pour les manipulateurs, pour afficher les manipulateurs comme ça, ou ne pas afficher de manipulateur tout court, voilà. Après on a d'éléments comme ça, enfin, voilà, vous avez, j'ai ajouté plusieurs choix possibles. Concrètement, personnellement, j'utilise quasiment que celui-ci, ou des fois rien du tout quand il me gêne, parce que Blender est vraiment bien fait par rapport à ça, quoi. Il suffit de faire G et choisir l'axe, vous voyez. Là je rappuie sur G par exemple. Faudrait que j'ajoute les screencast-key, mais c'est vrai que comme j'utilise des pailles qui a les options dedans, on les voit pas forcément. Mais en même temps, dans la vidéo, je vous dis quel raccourci je fais. Et c'est vrai que dans les tutos, vu que c'est super rapide, vous voyez, et des fois, montrer les raccourcis, c'est pas forcément nécessaire. Et je vais beaucoup trop vite, j'en suis désolé. Donc au niveau de mes pailles, il y a beaucoup d'outils, donc Q pour choisir la vue. Donc à partir de là, on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. On peut, quand on a une caméra, d'ailleurs, vous voyez, ça devrait pas être visible si j'ai pas de caméra dans ma vue, par exemple. Parce que si je mets ça va rien donner, quoi. Voilà. Donc bottom, etc., etc. Vous voyez, il y a rien, hop là. S, non, Shift S, c'est donc tout ce qui est origine, pivot, etc.
comme ça. O, c'est tout ce qui est proportional editing, X, c'est pour delete, Alt X, d'ailleurs le Alt X il fonctionne qu'en edit mode, c'est pour aligner les éléments par rapport à, comment dire, imaginons on a un cube, on va le supprimer, on va en recréer un autre. Vous voyez déjà, avec le clic droit, je vais vite, je crée un cube, quoi. Donc avec Alt S, je vais faire align sous Z, 0, et il me l'a pas fait, mon gars. Non, align to Z0, excusez-moi, c'est ici, voilà. Ça va me déplacer les éléments comme ceci, quoi. Donc là, je vais faire Alt X, align to X0, et pouf. Donc on voit tout de suite l'intérêt du truc, quoi. Donc en gros, j'ai mes pailles menus qui ont été repris sur les officiels, et d'ailleurs, si vous tapez dans les prefs pailles, vous allez en avoir plusieurs. Pailles, voilà. Donc vous avez les... si je mets testing, ah bah normalement vous devriez en avoir plusieurs en fait. Donc ceux que moi j'utilise, ils s'appellent Wazoo PyMenu. Et Wazoo RMB PyMenu, mais version 2, normalement. Ouais, version 2. Et sinon vous avez les Official Py et les 3D View Py, voilà. Donc ceux qui ont récupéré tout mon code au niveau de mes Py, c'est les 3D View Py. Donc, mais par contre ils ont pas récupéré ça, qui est pour moi primordial. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Enfin voilà. Donc au niveau de mes pailles menus, je pense que c'est à peu près tout. Un truc que je vais faire, c'est donc une V2, et je mettrai des kemaps pour changer les raccourcis, je mettrai les infos pour voir quel raccourci on peut faire, je mettrai la possibilité d'utiliser ou pas. D'ailleurs c'est ce qu'ils ont ajouté dans les 3D View pailles menus, ils ont ajouté la possibilité d'utiliser ou pas des pailles. Ça c'est bien, donc je vais faire la même chose. Mais après je vais utiliser mes pailles plus intelligemment et faire des choses comme sur mon RMB Pie Menu, parce que mon RMB Pie Menu, j'ai ajouté la possibilité de faire sur chaque bouton, si vous laissez votre souris dessus, vous allez avoir différentes actions possibles, et ça peut être sur certains trucs un max d'options tout en ayant un seul bouton, quoi. Donc la plupart du temps c'est super facile, ça rentre tout seul en fait. Et on peut plus s'en passer. Genre pour ajouter un modifieur, genre je vais ajouter un auto mirror. Donc il est ici, si j'affiche là. Si je fais Alt, ça va cacher, vous voyez. Si je fais Shift, ça va l'appliquer. Si j'en rajoute un, ça fait ça. Si je fais CTRL, ça va le supprimer. Si je reclique, ça en ajoute. Vous voyez, c'est d'une simplicité... Pareil pour le subsurf, si je fais subsurf, ça va m'ajouter un subsurf. Si je fais Alt, ça va le cacher. Si je fais CTRL, ça va le supprimer. Si je fais Shift et que je clique, ça va en ajouter un tout en l'appliquant. Mais là, c'est vrai qu'on avait un mirror, donc c'est normal que ça donne ce résultat-ci. Et c'est un petit peu chier. Donc si j'applique le truc, ça me donne ça. Si je fais Shift, ça me donne ça. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Comment dire, j'ai la possibilité de parenter très rapidement des divers éléments, clac, parente, je fais ça, pouf, parente, voilà. Donc maintenant je sélectionne ça, c'est un parent. J'ai la possibilité avec Alt de sélectionner le parent en général directement. Donc je vais rajouter le manipulateur histoire que vous voyez. Si par exemple je sélectionne je fais Alt, ça va me sélectionner l'entièreté du truc. Donc c'est la même chose que le select hiérarchie que j'avais mis là, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt pratique, faites ça, select hiérarchie, et voilà. Ça va vous sélectionner la hiérarchie avec le parent pour pouvoir le déplacer très rapidement. Enfin vous voyez, c'est que des outils comme ça, on va dire des smart outils, qui permettent de faire plein de choses. Donc là par exemple si j'ai différents modifieurs, pareil je peux cliquer, et shift click c'est pour ajouter, enfin shift c'est en général pour appliquer, contrôle c'est pour supprimer, et alt c'est pour cacher. Et là d'ailleurs j'ai oublié le shift, et normalement si je fais shift, et ça fait ça. Donc je vais noter ça, j'ai oublié de l'ajouter dans le description, enfin dans le BL description, voilà, tout simplement. Et en plus ça le fait sur toute une sélection, alors que de base il faut sélectionner les éléments entre eux, quoi, etc. Donc pareil pour le curseur, si je clique, ça va me foutre le curseur sur la sélection. Vous voyez, vous pouvez voir les différents éléments, hein. Shift, ce sera la sélection sur le curseur, donc si je fais Shift, pouf, voilà. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte d'avoir en un seul bouton la plupart des éléments ici, mais de manière intelligente, quoi. Donc il suffit de laisser le truc, vous allez voir, vous allez faire cursor to selected, pouf, voilà, quoi. Si par exemple vous voulez mettre votre origine ici, vous sélectionnez votre face, vous mettez origine, et voilà, vous avez votre origine et votre curseur. Tout simplement. Et c'est franchement bien, quoi. Si vous avez plusieurs éléments et vous voulez placer, imaginons, on veut placer, je vais juste faire un truc, clac,
je vais placer mon curseur ici. Vous avez plusieurs éléments et vous voulez placer l'origine sur le curseur, eh bien vous avez juste à regarder, donc origine to cursor avec Shift, et pouf, tous les éléments sont là-dessus. Ou si lui, il a son origine sur lui-même, vous pouvez, juste en faisant origine, mettre tous les origines des autres objets sur l'origine de l'objet actif, quoi. Donc si je sélectionne celui-là, vous voyez. En gros, voilà, c'est plein d'outils comme ceci, pareil pour le separate. Si vous avez des objets, vous faites join, vous cliquez, ça fera separate, ok, c'est logique, quoi. Si vous avez un élément, vous cliquez, ça fera en fait une duplication de votre face, ça c'est plutôt pratique. Si vous faites Shift, ça va faire juste un extrait de votre face. Après, vous pouvez vous amuser à ajouter, vous voyez, des éléments, etc., etc. Donc chaque outil a des trucs en plus, a des possibilités en fonction du mode, edit mode, etc. Pareil pour la ligne. Donc click c'est align transform, apply transform, je veux dire, pareil pour le transform pour être exact. Shift c'est pour garder l'origine, donc juste pour vous montrer, pouf, ça m'apply les transforms, donc on voit les transforms sont ici, je vais annuler, si je fais Shift, ça va m'appliquer les transforms, mais ça va me garder le pivot, donc en location c'est normal que ce soit comme ça, parce que quoi qu'il arrive, ça reste comme ça quand on applique les transforms. Voilà. Ensuite, le dernier, c'est un truc plutôt cool, c'est imaginons vous avez un objet, vous allez faire un scale, ouais c'est normal, ça prend les enfants. Bah, si je veux déparenter, je fais CTRL et voilà, c'est déparenté. Je vais mettre l'origine sur lui-même, je vais faire un petit scale, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est un apply transform avec Shift, et vous voyez, de base, ça nous donne ce résultat-ci. Donc ce que je vais faire au final, c'est, avec CTRL, et j'ai mis appli. Ouais. C'est peut-être que j'ai mis CTRL, voilà. Donc avec CTRL, j'ai fait un apply transform, et ça m'a changé la valeur du bevel pour garder la taille de mon bevel. Donc si je fais CTRL, pouf, vous voyez, le bevel il a changé, je recommence, si je fais CTRL, pouf. C'est franchement génial. Donc c'est un gros gain de temps par rapport à ce qu'on fait. Voilà. Au niveau des primitives, j'ai pareil plusieurs options, hein. Je clique, ça ajoute une primitive sur le curseur. Si je fais par exemple, si j'ai une sélection, je fais Shift, ça va m'ajouter une primitive sur la sélection. Ça c'est cool. Si je fais CTRL, ça va me permettre de déplacer la primitive exactement où je veux. Pouf, clac. Vous voyez, c'est fastoche quoi. Pouf, je fais Alt G, Shift C. Voilà. Il y a plein de possibilités comme ceci, hein, il suffit de regarder. Clac. Au niveau de l'import, pareil, clic, ça import. Vous voyez, import. Et Shift, pouf, ça export, tout simplement. Voilà. En edit mode, pareil, vous avez plein d'outils. Donc des éléments pour aligner, donc je vais me mettre juste en vue comme ceci. Donc si je clique, ça va m'aligner sur X, si je shift clique, ça va m'aligner sur X, si je fais sur Y, si je contrôle, ça va m'aligner à 0 sur Z. Vous voyez, c'est si par exemple je mets son curseur ci, je mets CTRL, SHIFT et ALT normalement, hop là, attendez, il faut juste que je me rappelle du raccourci. Il y en a peut-être un petit peu trop aussi. Ah, c'était ALT, Align Center, donc ALT, pouf, voilà. C'est comme le Alt G au final. Enfin bref. Et même moi, je me rappelle pas de tout ce que je fais, parce que j'utilise pas forcément tout, j'ai juste ajouté les trucs qui me paraissaient le plus logiques, quoi. Donc pareil, il y a Causal qui nous a demandé qui m'a demandé hier d'ajouter le bridge de Blender. Donc je vais faire RX, voilà, qui est différent du bridge du loop tool. Donc pareil, donc là on a, vous voyez, j'ai ajouté click bridge et shift, ce sera un merge. Si je clique, ça nous donne ceci. On a accès à la possibilité d'ajouter des divers éléments, de faire changer le profil, faire un twist. On a plein de possibilités, on a un smoothness, etc. Donc vous voyez, c'est plutôt, il est vraiment sympa. Je vais supprimer, je vais juste sélectionner ça, et si je fais Shift, ça va me donner ce résultat-ci, pareil. Donc là, c'est parce que je vais mettre 0, j'avais un twist, et donc si je change le profil, non, c'était ici, le merge factor, je vais pouvoir, vous voyez, placer l'élément où je veux, quoi. Donc tout ça, c'est des éléments, imaginons, je vais supprimer ça, je vais sélectionner ça, vous avez l'offset edge, de base, l'offset edge, il va vous faire un truc, que là, l'offset edge, j'ai fait en sorte qu'il vous crée tout de suite la face, directement. Et vous avez la possibilité de faire du grid fill, vous avez l'insert POC, donc si vous cliquez, ça fera un insert, voilà, si vous faites Shift, ça fera un POC, si vous faites, il suffit de laisser la souris dessus, vous allez voir, si vous faites CTRL, ce sera un insert avec un POC,
Voilà. En gros, c'est pratique pour quand on a un cylindre. Donc on va faire un truc comme ceci. Clac, clac, pouf, et voilà. Après, on peut s'amuser à ajouter un bevel et jouer sur le nombre de subdivisions, etc. Donc comme on peut le voir, il y a énormément d'outils qui permettent de gagner un max de temps. On a plein de trucs. Hein. Mais je vous laisse regarder rapidement la vidéo sur ce PyMenu que je mets à jour régulièrement, parce que j'utilise tous les jours, quoi. Voilà. Donc après, on a, je vais juste faire un contrôle, voilà. On a SpeedFlow qui est SpeedFlow. Hein. Si vous avez regardé les vidéos sur SpeedFlow, vous savez ce que ça peut faire. Surtout sur les dernières versions, pareil, on a ajouté la possibilité de faire des choses en plus. Donc c'est franchement devenu génialissime, quoi. Donc si j'ai par exemple une sélection ici et ici, ou plutôt je vais commencer par exemple sur celui-ci, je vais juste faire ça, contrôle pas. Je vais ajouter un bevel, je vais ajouter des subdivisions, clac, je vais ajouter un autre bevel, ici. Vous voyez, on est absolument plus limité comment dire, à la taille du width maxi à 1. Là on peut vraiment aller plus loin. Et je peux aussi avec Shift W ajouter un autre bevel avec là par exemple moins de subdivision, avec S je diminue la taille, et là comme ça vous voyez tout de suite j'ai quelque chose de bien, un gros bevel avec des subdivisions ici, un autre ici, sachant que le tout est éditable, clac, ou alors si je viens en edit mode, je vais pouvoir éditer celui-ci comme ça, vous voyez, pouf, voilà, je reviens en edit mode, je vais juste faire ça, et je vais pouvoir éditer celui-ci, voilà, je peux... Enfin bref, il y a vraiment plein de possibilités. Là, par exemple, je vais faire un contrôle. Hop là, et j'ai un petit plantage. Bon, eh bien, on n'est jamais à l'abri d'un petit plantage, malheureusement, hein, ça arrive. Donc je vais juste recommencer rapidement la partie qu'on avait. Vous allez voir, ça va aller vite. Shift W, je vais mettre 2, hop, 1, 2, et hop là. Je vais faire ça, je vais faire ça, et hop là, je vais faire ça. Voilà. Et donc là, ce que je voulais faire, c'était un contrôle, comme ceci. Je vais enlever avec contrôle comme vous pouvez le voir, merde. Donc un truc qui est chiant sur Blender, c'est le snap, il fonctionne avec quand le snap est activé, ça fonctionne avec qu'on peut pas faire le scale, c'est vraiment galère, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un élément tout de suite qui fonctionne comme je veux. Je peux ajouter des subdivisions, clac, voilà, pour avoir quelque chose d'homogène, et voilà, tout simplement. Je peux après, si je fais bevel, je vais faire échappe, et je vais passer sur le second, avec la petite flèche, et je vais pouvoir, vous voyez, éditer mon bevel, comme ceci, et voilà. Après, donc, la donne permet de faire, hein, vous connaissez SpeedFlow, hein, des Shift Y, Shift Z, clac, ou alors je vais supprimer Z par exemple, je vais garder ça, je vais faire ça, je vais faire un mirror, par contre je vais faire un mirror en Z avec un S pour ajouter un objet qui servira de référence, quoi. Donc vous voyez c'est vraiment sympa, quoi. Et bien entendu je combine mes divers add-ons pour pouvoir faire absolument ce que je veux, quoi, tout simplement. Enfin oui c'est des add-ons, et divers trucs, etc., quoi. Donc au niveau de compagnon maintenant, imaginons on a un objet qui a un bevel par exemple, ou plutôt attendez je vais supprimer, histoire de faire un truc un peu sympa. On va ajouter un bevel ici comme ça, avec des subdivisions, on va faire Shift W, on va faire D, comme ça, vous voyez. Je peux aussi faire Shift W encore une fois, et là je vais augmenter le nombre de subdivisions, et je vais jouer avec l'angle, pour en avoir, vous voyez, partout comme ça, quoi. Donc là, vous voyez, en 2 secondes, je peux même activer l'autosmooth. J'ai fait un truc qui me prendrait beaucoup plus de temps, et l'avantage, c'est que tout est éditable, quoi. Je peux ajouter, quoi, des booléens, clac, je peux faire un align sur X tout de suite. Ah, mon objet était tourné, donc j'ai fait une rotation en Z. Attendez, j'ai fait une bêtise. Hop. Je me suis mis en majuscule déjà, je vais faire un apply, je vais faire une rotation en Z. Voilà. Je vais refaire un apply transform, ça, je vais faire un scale. Je peux même m'amuser sur celui-ci à ajouter, vous voyez, hop là, j'ai du mal, un bevel comme ça, clac, clac, pouf, pouf, clac, je vais venir placer ça ici, clac, pouf, pouf. Là, je peux faire un booléen, comme ça, vous voyez.
Un truc qui est cool aussi, c'est que si mon objet est caché, si je rappelle mon booléen, pouf, bah l'objet va réapparaître, qu'il soit caché ou qu'il soit dans un layer. Lui, je peux m'amuser à faire, je vais faire bevel, je vais faire Shift W pour ajouter un autre bevel par-dessus les booléens. Donc comme ça. Donc ça devient franchement terrible, quoi. Sachant que bah, les éléments sont encore une fois éditables, pouf, et on a tout de suite quelque chose de plutôt cool, quoi. Voilà. Donc là, les artefacts visuels, ce sera corrigé dans la... Il y a un GSOC pour corriger ça. Donc, mais une fois qu'on a appliqué le truc, ça nous donne ça, quoi. Enfin, c'est plutôt sympa, quoi. Donc au niveau de comment dire de Speedflow, bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il faut aller regarder les autres vidéos que j'ai déjà faites, hein. C'est pas une vidéo où je vous montre tout. Après on a Compagnon, même chose, j'ai montré beaucoup de choses sur Compagnon. Je vais vous montrer un truc plutôt sympa. Donc imaginons on a une sphère, je vais ajouter une subdivision. Là vous voyez, j'ai appliqué en 2 secondes, j'ai appliqué mon truc. Là je vais rajouter un cylindre, je vais faire un truc comme ceci, je vais ajouter pourquoi pas ici un bevel. Donc là on voit que les transforms n'ont pas été appliqués, donc c'est rien, je vais juste à faire Shift, et voilà, donc maintenant je vais pouvoir éditer mon bevel, ajouter des subdivisions, faire un inset ici, donc inset, clac, je vais refaire un autre inset, comme ceci, je vais sélectionner les bevels pour pouvoir jouer sur le résultat de mon bevel, simplement, hop, voilà. Je vais placer mon origine, donc elle est ici, comme ceci, et ensuite, imaginons, je vais prendre ça, je vais faire un apply transform avec Shift, je vais sélectionner ça, je vais faire ça, hop là, et je vais faire project. Voilà. Donc on voit que j'ai fait en sorte d'avoir des add-ons qui sont communicants, on va dire, qui sont complémentaires, pour pouvoir vraiment faire ce que je veux, quoi. Autant le RMB, je vais sortir de ça, autant le RMB me permet de faire certaines choses, que Speedflow me permet d'ajouter tout ce qui est modifier, que Compagnon me permet de faire d'autres trucs, etc., quoi. Genre, je peux m'amuser avec Compagnon à faire un lattice, et donc là, je crois que j'ai fait une bêtise. Ouais, je crois que mon lattice, il déconne, en fait, faut que... c'est en bêta. Je le répète, c'est en bêta. Et mon lattice il chie un petit peu quand j'ai des trucs, donc je vais relancer. Donc si j'avais utilisé l'auto-incremental save, j'aurais pas eu ce problème, parce que là au final ça c'est pas fait. Donc juste pour vous montrer quand le lattice fonctionne, c'est celui de Speedsculpt. Pouf, on crée un lattice, et ça nous crée un lattice comme ceci, j'ai juste à faire ça. Ensuite je vais aller sélectionner les points, puis je vais pouvoir, vous voyez, éditer l'ensemble, quoi. Bref. Donc là, avec Compagnon, je peux les trucs. Mais il faut juste que je le corrige, c'est encore en bêta, donc vu que j'ai modifié des choses, etc., quoi. Donc sur Compagnon, on a le project, on a le lattice, on a quelques primitives, on a la possibilité d'appeler carver, on a la possibilité d'appeler snap utility line, on peut ajouter des shaders à notre objet, donc là j'ai ajouté un shader, je peux jouer sur sa couleur tout de suite, vous voyez, comme ceci. Si par exemple j'ai un deuxième objet, lui je vais faire un CTRL ALT au niveau du booléen, ça va me donner ce résultat-ci, lui je peux m'amuser à ajouter un shader, par exemple un shader plastique, orange, et je fais clic, et voilà, ça y est, c'est fait, quoi. Donc vous voyez, c'est un... Tout ça, ça me fait gagner mais un temps de ouf, quoi. Contrairement, j'avais fait une vidéo avec la montre là, et en y repensant, je me rends compte que avec ce que j'ai fait maintenant, ce que tout ça je l'ai fait après, eh bien je gagnerais mais un temps de ouf, quoi. Bon, bien sûr, faut pas exagérer, hein. Faire quelque chose de bien, ça prend du temps. Là, je vous montre des trucs très rapides, et donc c'est super rapide, ça fait rêver, hein. C'est comme quand on regarde les vidéos d'Ardops, ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial, puis quand on arrive à le faire, oui, ok, d'accord, c'est, voilà. Après, il y a le talent du gars, hein. Le mec, il est super bon dans ses trucs, etc. Moi, pour faire comme il fait, c'est pas possible, quoi. De toute façon, en général, je fais pas ça. Quand moi, on me demande de faire des objets, je fais les objets en fonction de dessins, etc. Et donc, c'est autre chose que d'inventer des formes et de se laisser aller comme on veut, quoi. Mais juste pour dire que là, avec tout ce que j'ai fait au niveau des add-ons, tout ce qu'on a fait avec Jérém, eh bien, je gagne quand même énormément de temps par rapport à ce que je faisais avant, quoi. Et en plus, on fait en sorte que tout soit éditable, et ça, c'est vraiment sympa, quoi. Vous voyez, c'est génial, quoi. On a aussi, j'ai ajouté cet élément-ci qui me permet de savoir si j'ai des modifieurs, etc., quoi. Et je peux m'amuser avec Compagnon à faire Alt, et je vais cacher tous les modifieurs tout de suite sur l'objet sélectionné, par exemple. Vous voyez? Ça, c'est plutôt cool.
Et donc voilà, donc on a l'autosmooth, on a le lattice, on a les modifieurs, vous voyez un petit truc où on peut appliquer sur un ensemble sur une sélection les modifieurs, etc., ou supprimer ou ajouter. Enfin bref, il y a énormément de choses. Encore une fois, je vous conseille de regarder ma vidéo sur Compagnon. Je vais un peu vite, parce que c'est vrai que ça fait déjà 30 minutes. Et c'est juste pour vous montrer que tous mes add-ons sont, comme je disais tout à l'heure, tous mes add-ons sont complémentaires, et donc ça me permet de gagner un max de temps. C'est un workflow, c'est on va dire mon workflow, mais c'est aussi un workflow général. Je ne force pas à mon utilisation de Blender. En gros, vous pouvez utiliser SpeedFlow pour faire du NoSubdiv, du Subdiv, absolument tout. Il n'y a aucune limite, vous n'êtes pas limité. C'est pas un add-on qui va vous dire comme par exemple par Adobe c'est nosubdiv.bar, faites avec. Là, c'est les add-ons permettent de booster la mode sur Blender sur tout. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. Donc voilà, juste pour montrer, on a bien entendu l'edit mode qui permet de faire d'autres choses, ajouter des sharps, enlever des sharps. J'ai le subdiv booléen, j'avais fait une vidéo aussi, n'hésitez pas à aller regarder. On a la parallaxe, clean face, le lattice. Si on a une courbe de sélectionner, par exemple, je vais faire clac. Si on fait shift Q, mais c'est en edit mode, hop, eh bien on va avoir les options de la courbe, etc., etc. Donc voilà, au niveau des autres add-ons, bien sûr, j'utilise mon Speed Sculpt, Speed Rotopo, l'asset management pour ajouter mes assets et tout, etc. quoi. J'utilise pas grand-chose, là c'est en test, mais j'utilise principalement mes add-ons, plus quelques-uns en plus que je vous ai montré tout à l'heure, mais principalement mes add-ons parce que je fais principalement de la mode sur Blender, et je fais en sorte de booster le plus possible, au max, la modélisation pour moi gagner du temps, faire quelque chose de bien mieux, histoire que mes clients soient satisfaits, et de me simplifier la vie, quoi. Donc comme je vous ai déjà dit, je fais du code, et à chaque fois je réfléchis sur un projet, si je peux automatiser une tâche, et bien maintenant je me prends 5 minutes et je me fais mon petit code, et souvent ça fonctionne, quoi. La semaine dernière j'ai fait un robot, donc j'ai fait du code qui me permettait de dupliquer par exemple un côté de bras, tout en de l'autre côté, tout en gardant les origines de chaque objet, en ajoutant un préfixe, un suffixe, vous voyez, LR, etc., etc. Ou alors sélectionner tous les objets qui ont un modifieur, les appliquer, etc., etc. Il y a tellement de possibilités en code que ne pas apprendre le code quand on fait de la 3D, c'est, je trouve, dommage. Parce que on doit tous apprendre, donc on se dit, je vais pas apprendre le code parce que je dois me concentrer sur autre chose, mais apprendre le code en même temps, ça vous permet déjà de savoir décortiquer ce que vous allez faire, donc vous allez réfléchir à votre workflow, vous allez vous dire comme ça, tiens, ça je peux l'améliorer, tiens, si je prenais ce bout de code là, je pourrais gagner du temps, etc. Et donc c'est comme ça qu'on fait ce genre d'outils. J'en suis vraiment très fier de mon RMB PyMenu, comme de Compagnon, comme de Speedflow. On a vraiment, je pense, pas pour nous donner des fleurs, mais nous jeter, nous lancer, etc. On a, je pense, fait du bon boulot. Après, c'est vrai que c'est assez obscur, parce que j'ai plein de PyMenu maintenant, et quand on débute, on peut se dire, putain, oula, il y a énormément enregistré, mais je pense qu'en regardant les vidéos, on peut se rendre compte de l'intérêt de la chose. Donc en gros, au niveau de Blender, j'ai absolument rien changé à part mes pailles, tout simplement. Tout le reste, c'est brut de décoffrage, quoi. Mais rien que les pages, ça change tellement tout, je trouve franchement génial. Moi, j'adore, tout simplement. Voilà. Et donc Blender niveau modélisation, c'est pour moi, j'ai tout testé entre guillemets, Maya, Max, etc. Et je préfère, même si il y en a d'autres qui préfèrent Max, il y en a d'autres qui préfèrent Maya ou Modo, chacun son truc. Donc si vous êtes sur Blender, n'hésitez pas à regarder au niveau des add-ons. Et voilà. Donc je vais vous laisser là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et voilà. Je réfléchissais aussi à faire un stream modélisation, genre vous me posez des questions, vous me demandez comment... Tout à l'heure, hier plutôt, il y a les gars qui m'ont demandé un truc tout con, c'est juste une technique de modélisation, comment faire en sorte pour quand on ajoute un truc comme ça, ne pas avoir ce genre de résultat là, vous voyez, tout caca, etc. quoi.
Donc la solution pour moi c'est simplement déjà au niveau du bevel jouer sur les en mettre que 2, mettre un petit truc comme ça. Ensuite faire de la déconstruction, c'est-à-dire déconstruire son modèle, sélectionner un élément, supprimer par exemple le bevel white, faire un CTRL B, plus, comme ceci, voilà, tout simplement, et après venir reconstruire son modèle. Donc construction, déconstruction, enfin déconstruction puis construction, ça permet de... Bah là j'aurais pu faire un symmetrize, hein. C'est ce que j'aurais dû faire, mais voilà. Ça permet tout de suite d'avoir quelque chose de, vous voyez, de vraiment nickel, et maintenant si je fais une subdivision, pouf, eh bien c'est parfait quoi. Donc voilà, donc je pensais faire un stream comme ça où tout le monde pourrait poser des questions et ou donner des workflows, qu'on regarde ça ensemble. Si vous avez des questions au niveau des pailles menus, de speedflow, de compagnons, etc. Donc compagnon il est là. Et bien voilà. Donc je vous laisse là, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À ciao. Ah, dernière chose, merci aux tipeurs encore une fois, je le dis jamais parce que j'y pense pas, j'en suis vraiment désolé. Merci aux tipeurs qui me soutiennent, et ça c'est vraiment sympa et c'est vraiment génial, et merci à tous ceux qui achètent les add-ons, et qui utilisent aussi les add-ons gratuits qu'on fait, et qui font des dons aussi au niveau des add-ons, et ça fait super plaisir quoi. Et donc voilà. Je vous dis à la prochaine.